Nous allons donc débattre ce matin autour du thème le plus sensible de la campagne électorale, l'immigration et l'identité nationale, un thème qui a fait son apparition il y a une quinzaine de jours environ. Oui, c'est l'invité surprise de cette présidentielle, avec de nombreuses questions. Est-ce que la France a perdu ses repères? Est-ce qu'elle a perdu son identité? Est-ce qu'il faut franciser? C'est un mot remis à l'ordre du jour par Philippe de Villiers. Relancer l'assimilation, on le trouve notamment sur une affiche du Front National. Marine Le Pen, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Au contraire, est-ce qu'il faut cesser les expulsions, régulariser? Sur quels critères? Votre candidate, celle que vous soutenez, Madame Taubira, propose un certain nombre de critères. Est-ce qu'il faut donner le droit de vote aux étrangers en France, élargi ou seulement au municipal? Et puis est-ce qu'il faut prôner une république du droit d'asile? Enfin, quid? Ce sera votre question subsidiaire du jour du ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Alors merci à toutes les deux d'avoir accepté de débattre. Vous aurez exactement le même temps de parole, chronométré par des gens totalement incorruptibles en régie, je vous le garantis. Premier dossier donc sur le demain. plateau aussi sans doute Totalement totalement certainement. Demain, l'immigration zéro. Marine Le Pen, c'est le thème du Front National depuis 30 ans. Votre père est élu le 6 mai. Qu'est-ce que vous faites pour inverser, comme il est écrit dans le programme du Front National, le flux migratoire? Bon, d'abord, je crois qu'il faut faire un petit constat, si vous voulez. C'est que on a abaissé totalement nos frontières et laissé rentrer un nombre très important d'immigrés dans notre pays, dont seulement, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur, 5% ont un contrat de travail. Le problème, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, nous avons en France 5 millions de chômeurs. Nous avons 2500 milliards de dettes et la communauté nationale ne peut plus assumer la charge financière de cette immigration. Alors, il faut le dire et il faut en tirer les conséquences. Tirer les conséquences, ça veut dire, en l'état, stopper l'immigration. Parce que non seulement il continue à entrer des immigrés sur notre territoire, mais on assiste à un échec total de l'intégration de ceux qui sont arrivés avant eux, c'est-à-dire depuis une quinzaine d'années. Ça, c'est le constat. Oui, je crois que se cacher... Oui, mais si vous voulez, ne pas répondre à cette question-là, refuser d'y répondre... Comment y est à mon avis un répondez-vous? échec. Eh bien, il faut modifier un certain nombre de règles, il faut mettre en place une politique dissuasive, en réalité. Nous croyons à une politique dissuasive en matière d'immigration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut modifier le code de la nationalité. Il faut lancer un appel, si vous voulez, à l'immigration, en disant vous viendrez sur le territoire français. Le simple fait d'accoucher sur le territoire français ne donnera pas un droit à la nationalité. C'est la fin du droit du sol. Oui, je crois qu'il faut que la nationalité française s'hérite ou se mérite. Donc, il pourra continuer à y avoir des naturalisations, mais pas d'acquisition automatique de la nationalité. Parce que notamment dans les dom-toms, et je ne crois pas que Mme Taubira puisse dire l'inverse, notamment en Guyane, à Mayotte, eh bien, il y a un tiers de la population, entre un tiers et un quart, qui est clandestine. Bon, il est évident que ça crée une très grande souffrance, et notamment une très grande souffrance sociale et économique. Ça, c'est pour ceux qui pourraient souhaiter devenir français ou qui le deviennent. Pour ceux qui ne le souhaitent pas forcément, qui souhaitent venir travailler ou vivre en France. Bien sûr, mais... Cela pour être très clair, très précis, cela vous les reconduisez à la frontière dès qu'ils sont arrêtés dans les 6 mois qui suivent l'élection de votre père? On va modifier le droit, la longueur du droit de présence. Voilà, il y aura des cartes de séjour de 3 ans qui répondront à un certain nombre de conditions. Mais quelle est l'obligation d'un responsable politique français? C'est en premier lieu de donner du travail aux 5 millions de chômeurs qui sont déjà en France. Faire venir une immigration supplémentaire, susciter une immigration supplémentaire, alors que la France, pour l'instant, n'est pas capable de faire travailler 5 millions de personnes, c'est évidemment criminel. Christiane Taubira, le problème c'est le chômage? Non, le problème n'est pas le chômage. En tout cas, il n'y a pas un vase communicant entre le chômage et les immigrés. Mais surtout, le constat lui-même n'est pas exact. Le constat n'est pas exact déjà du point de vue juridique parce qu'il ne suffit pas de naître sur le sol français pour devenir français. Non, mais... Vous savez qu'il faut répondre de plus de 5 années, d'au moins 5 années de présence continue sur le territoire et de faire le choix donc de la nationalité française. Il n'y a pas d'automatisme. Donc ça, c'est une contre-vérité. Ça n'est pas, c'est inexact juridiquement. Et Nicolas Sarkozy a durci les conditions de naturalisation avec la loi du 24 juillet en 2006. Avec notamment, et y compris de régularisation, avec notamment un critère qui est fantaisiste et qui n'est pas à l'honneur d'une république. La république, c'est le droit, donc le critère ne doit pas être fantaisiste. Le critère, c'est l'appréciation très subjective du niveau d'intégration. Par ailleurs, oui, il y a 5 millions de chômeurs en France et il y a surtout des travailleurs pauvres. Il y a une situation économique très difficile et très dégradée. Mais ce ne sont pas les immigrés qui viennent manger
changer le pain des Français, comme on le disait il y a plus de 40 ans. On entend là, dans le propos de Madame Le Pen, on entend une espèce de fantasme de l'invasion par les hordes, et de préférence, évidemment, les hordes noires. Parce que lorsqu'on parle de l'immigration dans ce pays, généralement, on ne parle pas de la catégorie juridique d'immigration, c'est-à-dire les personnes qui ont un statut d'immigré, donc ils peuvent venir de plusieurs parties du monde, et en général, les immigrés qui viennent d'Afrique subsaharienne, pas en général, c'est la catégorie la moins nombreuse. Donc c'est pas la lutte contre l'immigration, c'est le racisme en fait, c'est ça que vous êtes en train de dire? Il y a aussi du racisme derrière ça, mais je suis pas en train de dire en ce moment qu'il y a des actes racistes, il y a des propos racistes. Pas loin quand même. Marine Le Pen va vous répondre et vous avez la parole juste après. Ce que je dis très précisément, c'est que dans tous les débats, lorsqu'on parle d'immigration, et vous le savez aussi bien que moi, on parle essentiellement des personnes qui viennent de l'Afrique subsaharienne. Marine Le Pen, vous avez un problème avec les gens qui viennent d'Afrique subsaharienne? Bien sûr que non, c'est faux. Évidemment, il y a là-bas des pays pauvres qui donc créent une immigration, qui est une immigration économique, ça c'est une réalité. Mais en l'espèce, si vous voulez, l'incapacité qu'a la communauté nationale à accueillir une immigration supplémentaire s'adresse à quelle que soit l'origine, y compris s'ils viennent de l'Est. Ça ne change strictement rien, si vous voulez. Oui, mais d'accord, mais ça ne change rien. Le problème, c'est que nous ne pouvons plus assumer ce poids financier. On dit tout à l'heure, le problème, c'est les travailleurs pauvres. Mais je veux dire, il faut quand même être lucide. Il y a un certain nombre de personnes qui ont intérêt à l'immigration, qui ont intérêt à trouver des personnes qui acceptent de travailler pour moins cher dans des emplois qui sont des emplois difficiles. Or, c'est un peu ce qui se passe dans la restauration, c'est un peu ce qui se passe dans le bâtiment. Plutôt que d'augmenter les salaires, de valoriser les salaires pour que nos compatriotes acceptent de remplir ces emplois, eh bien, somme toute, on pousse à la baisse les salaires. C'est déjà ce qui avait été fait dans les années 70. Et on dit, mais il y a là un réservoir humain considérable qui, évidemment, acceptera de travailler dans des conditions beaucoup plus difficiles. C'est un peu un nouvel esclavagisme, objectivement. Hein. Pour savoir si je conteste ou non, j'aimerais bien pouvoir développer un point de vue. Moi, vous m'interrogiez tout à l'heure sur le chômage. Donc, j'ai dit qu'il y a non seulement des chômeurs, mais qu'il y a aussi des travailleurs pauvres. Je ne dis pas, comme reprend Madame Le Pen, comme croit reprendre Madame Le Pen, je ne dis pas que le problème, ce sont les travailleurs pauvres. Je dis qu'il y a la réalité d'une situation économique difficile et dégradée dans le pays. Ceci étant, je rappelle que j'ai bien dit qu'il n'y a pas de vase communicant entre l'immigration et les travailleurs. Alors, je suis ravie d'entendre Madame Le Pen dire que... C'est un mot assez vous fort. Permettez... oui, mais on ne fait pas n'importe quoi avec les mots, s'il vous plaît. On va y revenir là-dessus. Non, c'est pas de l'esclavagisme lorsque les gens sont sous-payés. Ça n'est pas de l'esclavagisme. C'est une surexploitation. Ça n'est pas de l'esclavagisme. Et je crois que si on veut traiter un sujet aussi difficile, aussi délicat, aussi sensible, sérieusement et politiquement, on doit être précis dans les mots. Alors, je dis surtout que c'est intéressant de dire que il y en a que ça intéresse d'avoir effectivement une main-d'œuvre corvéable et malléable. Mais je ne vois aucune proposition qui vise à sanctionner les entreprises qui effectivement embauchent des clandestins. Je ne vois aucune proposition qui vise à... C'est déjà dans la loi, Madame Taubira. Je parle... oui, mais je parle de proposition. Alors, il y a des tas de choses dans la loi aussi. La lutte contre l'immigration clandestine, elle est dans la loi. Alors, n'en parlons pas s'il suffit qu'il y ait la loi. Alors, justement, il faut appliquer aussi les sanctions. Je prends deux exemples. Le premier exemple qui prouve qu'il n'y a pas ce vase communicant, c'est cette fameuse entreprise de Bretagne, en ce moment. Oui. Vous voyez bien, il y a 3 millions de chômeurs, mais cette entreprise de Bretagne avait des travailleurs qui étaient en situation pseudo-régulière, puisqu'en fait, ils avaient des papiers qui ont été expulsés. Ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, c'est Cachan. Les expulsions de Cachan, où on sait que plus de la moitié des personnes étaient en situation régulière, dont certains Français par naturalisation, et que dans l'ensemble, il y avait une très large majorité qui avait un emploi. Or, aucune mesure n'a été prise contre les entreprises qui recrutaient ces personnes, donc, qui les faisaient travailler. Ou plus exactement, l'application des lois qui existent déjà pour punir les entreprises qui ont recours au travail au noir. Mais bien entendu, alors comment on peut tolérer, mais dans quelle démocratie, dans quelle république on tolère la transgression des lois par des opérateurs économiques et qu'on fait de la chasse à l'homme et même de la chasse à l'enfant dans des écoles? C'est quand même extraordinaire. Est-ce qu'on est en démocratie? Est-ce qu'on est en république? Donc je dis qu'en plus, il faut revenir un peu aux chiffres. De quoi parlons-nous? Parlons-nous de l'immigration en tant que telle ou parlons-nous de l'immigration clandestine? Si nous parlons de l'immigration clandestine, essayons de prononcer quelques chiffres. Tout en sachant à quel point l'immigration clandestine est difficile à estimer. Mais le ministre candidat, ministre de l'Intérieur lui-même,
avance quelques chiffres. Donc on peut regarder cela et voir comment la société française est en péril. 5 millions de chômeurs sans doute. Le ministre de l'Intérieur, qui est plutôt porté à l'excès, dit qu'il y a entre 200 et 400 000 immigrés clandestins. Le GISTI, lui, estime qu'il y a le double des demandeurs d'asile en immigrés clandestins. Alors, il y a 60 000 demandeurs d'asile. Alors, est-ce qu'on va continuer longtemps à faire l'équation? Est-ce qu'on va continuer longtemps à faire l'équation entre 5 millions de chômeurs Juste avant de redonner la parole à Marine Le Pen, qui pour le coup est en retard sur son temps de parole. Simplement, qu'est-ce que vous faites? Vous régularisez? Non, mais il n'est pas question de régulariser comme ça. On parle de travailleurs clandestins, il n'est pas question. Mais Madame Royal a des propositions très avec précises. Des critères précis. Par exemple, vous êtes journaliste ce matin? Non, ça m'intéresse parce que moi je suis allée sur le site de Madame Royal. C'est assez angoissant pour la chaîne. Proposition, Madame Taubira. Aucune. Donc Madame Royal propose, par exemple, le visa à entrée multiple, à entrée et sortie multiple. On a vu, parce qu'il y a des études tout à fait intéressantes sur l'immigration depuis de très nombreuses années. Il y a les travaux récents de Madame Chemillé-Gendreau, mais il y a eu les travaux plus anciens de Juliette Mencès et de nombreux excellents sociologues qui ont travaillé sur la question. Et on sait que la fermeture des frontières et la crispation provoque le maintien sur le territoire. Il y a une immigration qui sera extrêmement fluide, où les personnes sortiraient et repartiraient ça permet plusieurs allers-retours. Et ça ne fixerait pas. En réalité, je crois qu'on est encore dans l'angélisme de la gauche. La régularisation, c'est l'angélisme de la gauche. Bien sûr, c'est l'angélisme. Et en plus, c'est un appel, si vous voulez, à la violation de la loi, ce qui paraît absolument quand même aberrant. Le problème aujourd'hui, c'est que tout clandestin qui rentre sur le territoire, peu ou prou a l'espoir évidemment d'être régularisé. Et avec les gouvernements successifs qu'on a eu depuis 30 ans, eh bien, il avait raison d'y croire puisque c'est le cas. Beaucoup de clandestins ont été régularisés. Ceux qui sont régularisés espèrent obtenir la nationalité française. Donc il y a toujours quelque chose, si vous voulez, qui pousse évidemment à cette immigration. Qu'est-ce que nous disons, nous disons il faut couper les pompes aspirantes. C'est-à-dire tout ce qui attire évidemment les immigrés à qui nous n'en voulons pas, parce que les seules personnes qui sont responsables de cette situation, ce sont les politiques. Comment vous coupez ces pompes aspirantes? C'est-à-dire qu'on coupe l'ensemble des aides, c'est-à-dire qu'on met en place la préférence nationale, c'est-à-dire qu'on met en place la priorité pour les Français d'accéder à un emploi, qu'on leur dit, voilà, nous ne pourrons plus vous loger, nous ne pourrons plus vous assurer des minimums sociaux, nous ne pourrons plus assurer votre sécurité, l'éducation de vos enfants. Ça veut dire que, par exemple, les HLM ne seront plus accessibles à des étrangers? Je crois qu'il faut les réserver. Les aides sociales ne seront plus accessibles. Je crois qu'il faut les réserver à nos compatriotes. Parce qu'ils en ont. Ça, c'est un décret, si j'ose dire, du 8 mai ou du 6 mai au matin? Non, ça ne peut pas être un décret du 6 mai au matin. Il va falloir faire un référendum sur ce sujet et modifier la Constitution. Parce que la préférence nationale, aujourd'hui, est interdite. Ce qui est fou, elle est autorisée dans d'autres pays. Elle est interdite en France, par l'intermédiaire d'ailleurs de M. Mitterrand. C'était pourtant, la préférence nationale, une loi de gauche. Qui avait été votée à la demande de M. Salengro, qui était député socialiste en 1932. Donc voilà. C'est trop loin pour moi, la Troisième République. Oui, voilà. Je suis désolée, on est presque à la 6e déjà. Non, mais je veux dire, il faut quand même se souvenir qu'à une période, la gauche défendait les travailleurs français. D'ailleurs, ils faisaient des affiches, le Parti communiste, travailler français en France avec des Français. Produisons français en France avec des Français. Ils ont totalement abandonné cela. Et en cela, ils ont aussi abandonné toute une partie des travailleurs français. Christiane Taubira, sur l'arrêt des pompes aspirantes. Non, mais d'abord, attendez, je suis désolée, moi je ne peux pas réagir à des choses comme ça qui n'ont pas de sens et pas de contenu. Surtout, il y a trop d'inexactitudes juridiques. Les étrangers qui perçoivent un certain nombre d'allocations sont des étrangers en situation régulière. Faux, alors qu'il faut qu'on dise, il y a la loi, Madame Le Pen. Un clandestin a le droit à 7 aides différentes en arrivant. 7. Dont d'ailleurs la scolarisation des enfants, Madame Taubira. Ça, c'est évidemment une pompe aspirante aussi. Mais non, Madame Le Pen, bien sûr que oui. Vous ne pouvez pas. Alors, et qui pèse sur la communauté nationale financièrement. Citez les 7 aides auxquelles le clandestin a droit. Donc, madame, c'est d'être clandestin, madame. Ça veut dire qu'il est dans des registres. Mais madame, l'AME, déjà. S'il a 7 aides. L'AME. Oui, mais madame, bon, vous l'AME. pouvez le sous-titrer, pardon, AME. Oui, je pense qu'il faut répondre. C'est l'aide médicale d'État, l'AME, que l'actuel gouvernement de droite, c'est l'aide médicale d'État instaurée effectivement par la gauche. Parce que dans le souci de la santé publique, c'est-à-dire du niveau de santé de la population française, il est important de soigner chacun. Et la gauche a instauré la CMU pour les
les Français et l'aide médicale d'État pour ceux qui, effectivement, n'ont pas un statut juridique. Ce que vous Mais, contestez, madame, Marine Le Pen. il y a un moment donné, il faut quand même comprendre qu'il y a des gens qui travaillent, Madame Taubira, et qui payent tout cela. Vous comprenez? Or, il y a de moins en moins de jeunes et qui paient beaucoup d'impôts dans il y a ce aussi pays, Madame beaucoup Le Pen. d'étrangers qui sont au chômage dans notre pays. Beaucoup d'étrangers qui sont au chômage. Alors, qu'est-ce qu'on leur donne? Qu'est-ce qu'on leur dit? Faut savoir s'ils mangent le travail des Français ou s'ils sont au chômage. Il ne peut pas être les moi, je deux. veux bien. Non, mais écoutez, nous avons 5 millions de chômeurs, dont des centaines de milliers 300 000 déjà clandestins. d'étrangers qui sont en situation régulière et qui sont au chômage. Et Vous voulez maximum 300 000 clandestins. continuer à faire entrer Élevez un peu l'immigration. Élevez un peu votre Mais propos. madame, oui, mais je lève arithmétiquement, pas- vous dites vous-même 5 millions de chômeurs. Le ministre de l'Intérieur lui-même dit 300 000 clandestins. Parce que vous croyez que je crois le ministre de l'Intérieur, moi, Comment on fait Madame Taubira? l'arithmétique? Tout d'un Mais coup, vous savez lui bien donnez- qu'il n'y a pas 5 millions de Tout d'un coup, vous lui clandestins dans donnez ce pays. vous lui donnez Non, c'est lui qui est en une poste pour confiance. Vous avoir avez les meilleurs confiance? chiffres. C'est Marine Le lui Pen. qui est en poste pour Oui, avoir les bien meilleurs sûr. chiffres. Et j'ai dit d'ailleurs qu'il avait Madame, tendance à l'excès. je vais vous donner un exemple des chiffres de M. Sarkozy. Vous n'avez pas encore cité les 7 aides auxquelles le clandestin a droit. Il a dit il y a 3,2 millions, il y a 3,5 millions à peu près de crimes et délits. Eh bien, il a été immédiatement sanctionné par l'observatoire qu'il a fait mettre lui-même en place, qui dit qu'il y en a 12,4 millions. Alors, si vous croyez aux chiffres de M. Sarkozy, eh bien, madame, je vous conseille vivement d'aller regarder quels sont les chiffres des différents observatoires, et notamment donnez les celui des vôtres. migrations. Mais donnez les vôtres. Et notamment celui des migrations. Donnez les vôtres. L'observatoire des migrations, Mais donnez qui dit les qu'il y a... Si Le vous chiffre. arrêtez de me couper la parole toutes les 30 Elle va vous les secondes, j'y donner. arriverai. Allez-y. Qui dit qu'il y a entre vous étiez moins de 350 000 mauvaise foi. et 400 000 immigrés légaux qui rentrent dans Oui, notre bah pays oui, ben chaque nous sommes année. d'accord, Bah alors oui, que madame, c'est excessif. mais madame, c'est excessif. beau. Mais vous Ça voyez remplace bien. pas 5 millions de chômeurs. Non, mais madame, vous voyez bien que nous ne pouvons plus assumer le poids de l'immigration. Si même On la ne vérité peut aussi pas- évidente vous Attendez, il faut échappe. juste Mais madame, puisse nous avons développer son propos 2500 comme vous, d'ailleurs, pas de milliards problème. de dettes. Vous savez, 200 000 francs, parce qu'on va peut-être parler en francs, pour que quelqu'un se rende compte êtes de ce que ça sorti de représente. l'euro aussi. 200 000 francs par enfant qui naît de dettes. Voilà, 200 000 francs par Français. Vous croyez qu'on peut continuer comme ça pendant longtemps? Vous nous dites Alors, aussi combien coûte madame, une expulsion, mais puisque je pense que vous allez expulser Madame, les je fameux vous 300 dis- ou 400 000. Je vous dis que nous allons mettre en place clandestins. une politique dissuasive. Je dis que on a fait appel, et nous étions contre, à une immigration de travail dans les années 70. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus faire appel à une immigration de travail. Il n'y a pas de travail. Par conséquent, il serait légitime que les immigrés qui ne sont regardez venus pas pour les travailler, chiffres de la NPE, madame, Madame qui Le seraient Pen. venus pour travailler, on leur dise, écoutez, on est désolé, nous n'avons plus de travail. Donc- et pour donc pouvoir pour- remettre notre économie, pour pouvoir mettre en place un co-développement, dont Mme Ségolène Royal parle beaucoup, mais pour l'instant, on n'a pas les moyens de le faire, ce co-développement. Moi, je suis allée, Mme Taubira, au siège de l'ONU à New York en décembre 2003 pour faire une conférence sur le co-développement avec l'Afrique. Je suis pour le co-développement avec l'Afrique, mais je ne vends pas des mensonges, voyez-vous. Et je dis, tant que nous n'arriverons pas à Vous, le remettre notre co-développement avec économie, l'Afrique, on aura vraiment tant tout que nous entendu. n'arriverons Vous pas à remettre terminez, notre Madame économie Taubira, vous sur pied, eh bien, nous n'arriverons pas à aider les pays dont sont originaires les immigrés pour fixer les populations On dans leur entend pays clairement les d'origine. propositions du candidat du Front National à travers sa directrice de campagne là. Les clandestins seront ramenés aux frontières et les immigrés qui sont venus travailler en France mais qui n'ont pas de travail seront invités à rentrer chez eux. Je vous ai pas trahi. Et ne bénéficieront pas des droits. En face de cette proposition-là, on a entendu Ségolène Royal, notamment aux Antilles, parler d'une France métissée. Mais c'est une réalité, la France métissée, ou alors elle rompt ses relations avec les Outre-mer, elle expulse de son territoire les personnes qui sont françaises, nées sur le sol français, dont les parents sont nés sur le sol français, Oui, mais il y qui avait sont de au-delà de ça nationalité dans française. l'expression de la France Non, mais- métissée. Elle l'a employé sur les banlieues de la même manière. Mais dans Il y les avait banlieues, l'idée que la monsieur, il y a France des est- personnes qui, depuis 3 Je vous générations, agresse pas. sont françaises, monsieur. Je dis pas le Non, mais contraire. alors, il faut me dire si cette république est une république ethnique. Dans ce cas-là, on reprend le débat sur notre base. Si par contre, c'est une république, une communauté de citoyens, des personnes qui, depuis 3 générations, sont françaises, je ne vois pas quel problème ça peut vous C'était pas le poser point. de reconnaître la république. Christine Taubira, Alors, alors, sur est-ce la que pour question résoudre des ce problème, expulsions, est-ce que sur la pour question résoudre- des expulsions, même si je veux bien que vous rendiez hommage à la directrice de campagne du Front National, sur la question des expulsions, monsieur, il y a 400 000 clandestins, paraît-il. C'est excessif. Je répète, le Gisti dit 120 000. 300 000, disons, par exemple. 2 expulsions coûtent un emploi, un fonctionnaire emploi de temps plein.
D'accord ? C'est-à-dire que M. Sarkozy, qui est un stakhanoviste de l'expulsion, on le sait, il a expulsé 24 000 clandestins l'année dernière, il s'engage à en expulser 28 000. C'est encore dérisoire sur les 300 000. C'est simplement pour dire à quel point ces positions sont sérieuses. Bon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire 687 millions d'argent public, on nous parle d'endettement, 687 millions d'argent public pour expulser des personnes avec des tentatives qui échouent parce que le tribunal, qui est heureusement libre dans ce pays, la justice souvent constate que les procédures ne sont pas respectées, que les expulsions sont indues, etc. Donc 687 millions par an de fonds publics pour expulser, dans l'état actuel des choses, 3 milliards en 4 ans. C'est-à-dire le budget de la culture dans ce pays. D'accord ? Bon. Donc voilà, alors voyons de quoi il s'agit, ma question de quoi on tout à l'heure parle. n'était pas la remise en cause de la nationalité française, évidemment, de gens qui sont ici et qui l'ont acquise. C'était la question de savoir quel projet de société vous portez pour la France. La question était de savoir, sans donc être agressé personnellement, la question était de savoir si le projet que vous portez est celui d'une France melting pot. C'est-à-dire d'une France capable d'intégrer et d'amener, comme elle l'a fait depuis un siècle, rappelait hier un historien sur le plateau de Jean-Jérôme Berthelus, environ un quart de sa population à être d'origine immigrée en un siècle. Non, mais la question n'est pas de l'origine immigrée. Des immigrés sont des immigrés. C'est une catégorie juridique. L'identité nationale, voilà. C'est autre chose. Mais qui deviennent français par intégration, ils deviennent français parce qu'ils restent sur le territoire, ils deviennent français parce qu'ils satisfont aux critères qui définissent juridiquement l'accession à la nationalité française. Je ne vois pas quel problème ça peut poser. Non, monsieur, la réalité, c'est qu'il y a une identité nationale dans ce pays qui est constituée de l'histoire de ce pays. Et l'histoire de ce pays fait que dans l'identité nationale, il y a évidemment les descendants des Francs et des Gaulois, mais il y a aussi les descendants de l'Empire colonial français. Voilà. Et c'est ce que dit Madame Royal de façon claire. Elle prend acte de la réalité. Elle ne pose aucun jugement de valeur sur cette réalité. Elle dit simplement, en femme politique responsable qui prétend aux plus haute responsabilité de l'État, elle dit très clairement, mais que cette réalité de la communauté des citoyens français, j'en tiens compte et je ne prends pas prétexte de la différence pour exclure, pour discriminer, pour éjecter de la communauté nationale. On mélange absolument tout. Je veux dire, ceux qui sont français, Madame Taubira, le sont. On ne va pas les regarder la couleur de leur peau. Ils sont français, ils bénéficient des droits de tous les Français. Et avec nous, ils en auraient encore plus, puisqu'ils bénéficieraient tous de la préférence nationale. Vous preniez le pouvoir au Front National, parce que ça n'est pas la position de votre parti, mais si, bien sûr que oui, Madame. Nous avons défendu les dom-toms, d'ailleurs, depuis toujours, alors que d'autres partis cherchent à s'en libérer, parce que ça coûte cher, et vous le savez très bien. Bon, nous y sommes attachés, ainsi évidemment qu'à nos compatriotes des dom-toms. Mais on parle là des Français. Pourquoi vous voulez absolument mélanger les Français avec les étrangers? Parce que vous refusez de faire une différence, Madame Taubira. Et vous voulez, quelque part, votre credo, c'est de faire une différence en fonction des couleurs. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord avec cela. Moi, je fais une différence entre les personnes. C'est vrai, je veux faire une différence entre ceux qui appartiennent à la nation française, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur religion, et ceux qui n'appartiennent pas à la nation française. Et je veux qu'il y ait des conditions pour accéder à la nationalité française qui ne soient pas uniquement le fait de naître sur le territoire, ce qui est, vous avez raison de le dire, donne vocation à devenir français. Voilà. Il nous reste à peine... Une minute chacune. Voilà, une minute chacune pour une question. Le droit de vote, est-ce que ça, c'est être français ? Christiane Taubira, une minute. Non, mais c'est un attribut de citoyenneté. Vous savez bien que depuis Maastricht, des non-français... C'était une promesse d'appartenance communautaire ont le droit de vote. Madame Royal s'engage effectivement à soumettre au Parlement un projet de loi pour attribuer le droit de vote aux étrangers aux élections locales. Marine Le Pen. Non, bien sûr, non. Ceci étant, non, mais on ne peut pas laisser dire des choses aussi graves. Nous sommes évidemment absolument contre le droit de vote donné aux étrangers. Parce que voyez-vous, le bulletin de vote, c'est aujourd'hui la seule chose qui différencie un Français d'un étranger dans son propre pays. Je pense qu'on peut au moins lui conserver cette petite spécificité avant, s'il élit Jean-Marie Le Pen, de lui en donner d'autres. Madame Taubira, pour la conclusion. Non, simplement, je crois que on a entendu de nombreux clichés et des choses extrêmement malhonnêtes, profondément malhonnêtes, mais il y a une mémoire dans ce pays et les gens savent qui est le Front National et que ce qui fait la densité d'une parole politique, ça n'est pas de fausses indignations sur un plateau
plateau de télévision, mais bien des pratiques, mais bien des positionnements. Donc l'identité nationale, je dis très clairement, c'est l'identité nationale des Français, et je ne mélange pas. Je dis justement qu'il faut arrêter de mélanger, il y a des catégories juridiques. Contre la nouvelle passion du Front National pour les personnes colorées, personne n'y croit parce qu'on connaît, et il y a des condamnations récentes encore. Moi, je ne fais pas de différence. Vous ne cessez de faire des différences en fonction on connaît ceux qui ont de la été couleur de jetés la dans la peau. Seine. Je trouve que c'est un comportement raciste. On connaît ceux qui ont été fusillés à Marseille, Ibrahim Ali, Bouaran Brouham. Donc voilà, le Front National ne peut pas nous duper sur ce terrain-là. Vous tombez dans l'invective parce que vous n'avez pas d'argument. Vous avez des conseillers régionaux condamnés pour discrimination et incitation à la haine raciale en 2005. Puisque ça vous passe, puisque c'est votre obsession, nous avons des conseillers régionaux de couleur aussi. Et on vous a pas attendu. Discrimination et à la haine Madame, raciale. vous tombez dans l'invective parce que vous n'avez pas d'argument. Parce que le projet de votre candidate en matière d'immigration est totalement vide, que vous n'avez rien à proposer si ce n'est de continuer dans la même direction qui est dramatique. Confiance pour le co-développement. Oui, madame, elle veut être présidente de la République française, pas présidente d'Afrique. Donc, si vous voulez, merci à toutes les deux d'avoir accepté ce débat. On savait que ce serait difficile, mais vous avez pu vous exprimer. C'est pas si mal en cette période électorale. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup, mesdames. À demain matin. Bonne journée.